Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes sur ma chaîne YouTube, la chaîne dédiée au pilates, au yoga, à la méditation, mais pas que. Parfois je fais un petit suspense, je donne un petit peu d'idées pour que ce soit un petit peu plus péchu. Il y aura un petit peu de cardio aussi sur cette chaîne. Bref, pour prendre soin de vous, restez avec moi. Prenez votre tapis, placez-le dans un petit endroit sympatoche à la maison. On est parti pour une petite séance de pilates, d'accord? On revient un petit peu sur des basiques, c'est super intéressant, travailler en profondeur, tonifier sa sangle abdominale, puis d'autres muscles qui font partie de votre anatomie. N'est-ce pas? Si vous ne me connaissez pas, allez voir ma petite description sous la vidéo. Et puis abonnez-vous à la chaîne pour recevoir tous mes conseils. Et suivez-moi sur les réseaux sociaux. Voilà, vous savez tout, on peut démarrer. Prenez votre tapis. Pas besoin de chaussettes, non, pas besoin de chaussettes, pas besoin de baskets non plus. Hein, juste une petite tenue dans laquelle vous êtes confortable. Et c'est parti, mon kiki. Allez, je me recule, normalement, tout est bon, vous me voyez bien. On va démarrer cette séquence en position allongée. Donc on prend le temps, on s'allonge sur son tapis, les bras le long du corps, les jambes fléchies, pieds sur le sol. Vos pieds sont écartés à la largeur de votre bassin, d'accord, les os iliaques ici. Et on a les genoux, pareil, dans le même écartement que les hanches, d'accord? Alors, on prend quelques instants ici pour faire le vide et puis pour prendre conscience de sa posture en étant allongé sur le sol. On prend conscience des différents points d'appui du corps sur la terre, donc l'appui des pieds, l'appui des fesses, peut-être on sent les os ici iliaque, les os du sacrum. Ok, les omoplates, l'arrière de la tête, les bras. Voir un petit peu si vous sentez des tensions dans le corps, des tensions physiques, peut-être des tensions, des nœuds émotionnels. Vous vous sentez peut-être stressé, un petit peu tendu ou au contraire complètement fatigué. On va prendre le temps de respirer et de modifier progressivement les différentes courbures, si elles sont soit trop ici cambrées au niveau de la nuque, soit trop cambrées au niveau du bas du dos. D'accord? Au niveau des lombaires, des fois on a un petit creux ou un grand creux, n'est-ce pas? Donc on est dans une posture naturelle, on prend d'abord conscience de la qualité de sa respiration. On inspire par le nez, on expire par le nez. Détendez les trapèzes, les épaules, abaissez les épaules. Créez de l'espace entre vos oreilles et vos épaules en allongeant un tout petit peu plus la zone cervicale. N'hésitez pas à décoller la tête, à rentrer légèrement le menton vers la poitrine et à reposer la tête sur le sol. D'accord? Donc le menton, il est vers le torse. On modifie un tout petit peu la position si c'est nécessaire au niveau du bas du dos en rétroversant légèrement le bassin. Donc c'est comme si on voulait presser les lombaires dans le sol. Dès qu'on fait cette action, d'accord, mécaniquement, et ce qui se passe, c'est que la contraction des abdominaux va se faire naturellement. Ok? On ne force rien pour l'instant. On concentre ensuite le mouvement au niveau des côtes en plaçant les mains dessus. Vous allez inspirer par le nez. Sentir les côtes s'écarter, expirer par la bouche. Les côtes s'abaissent et se resserrent, d'accord? La sangle abdominale va se contracter, le volume de la taille rétrécir et on va engager aussi dans l'expiration une contraction périnéale. Donc on rétracte autour des sphincters comme si on voulait retenir un flux urinaire ou vos selles, d'accord? On va employer ces mots qui ne sont pas très très jolis, mais voilà, c'est pas joli, c'est naturel de toute façon, mais cette rétractation autour des sphincters. C'est bon pour vous? Bras le long du corps, les paumes de main tournées vers le haut. On va prendre le temps à l'expiration de lever la jambe droite, de replacer à l'inspiration pied sur le sol et d'expirer, lever la jambe gauche. Ok pour ça? On continue, on inspire, on pose le pied. À l'expiration, on va lever les bras en même temps que le genou, en même temps que la jambe. On redescend, bras sur le sol, en contrôlant, puis on remonte sans varier la position de la colonne vertébrale. Ok? Colonne vertébrale qui démarre par la zone cervicale. Donc on prend son temps, on lève la jambe, les bras se lèvent eux aussi en gardant les mains, les paumes de main qui se font face et on redescend. Une dernière fois, expirez, levez et on rentre le bas-ventre. On aspire le nombril vers la colonne vertébrale. Encore.
On monte, on expire. On reprend un souffle ici, on inspire. Expirez, éloignez le pied, les bras. Revenez à l'inspiration. Et on continue. Expirez, éloignez. Inspire, on ramène. Expirez, éloignez. On inspire, on ramène. Donc, vous voyez, je ne descends pas la jambe trop bas. Je pourrais le faire. L'important, c'est de garder cette position stable au niveau du bassin, du point de départ jusqu'à la fin de l'exercice. Une dernière fois. Expirez, éloignez. Donc là, on travaille à la fois dans l'articulation de la hanche, mais aussi dans l'articulation de vos épaules. On repose le pied. On fait la même chose de l'autre côté. Inspirez. Expirez, levez. Inspirez. Expire, éloigne. Inspire. Souffle par la bouche, éloigne. Inspire, ramène. Super. Expire, éloigne. Inspire, ramène. Expire, éloigne. Une dernière fois. Inspire, ramène. Expire, éloigne. Ramène au centre. Reposez le pied et bras le long du corps. Relâchez un petit peu la position du bassin. Faites même quelques antéversions. Antéversion, c'est venir cambrer le bas du dos. Rétroversion, on plaque les lombaires au sol. Inspiration. J'étire ma sangle abdominale. Ici, le dos se cambre. J'expire, je rétracte ma sangle abdominale. Le dos, lui, s'allonge et s'étire. OK pour ça? On cherche le neutre. On maintient. On stabilise. On lève la jambe droite plus la jambe gauche. OK. Les bras vont monter vers le ciel. On va faire une torsion bas du corps en plaquant les coudes sur le sol, les coudes à hauteur des épaules. OK? Sur une extension de jambe, on va tendre les bras pour que les mains arrivent au niveau, à hauteur des épaules. On revient au centre, coudes au sol, bras fléchis, jambes fléchies aussi, et on revient au centre. OK? On descend, bras fléchis, jambes fléchies, on tend les jambes, on tend les bras. Voilà, très bien. On revient, bras fléchis, jambes fléchies, puis on repose au centre. OK, c'est bon pour vous? Donc une fois d'un côté, puis une fois de l'autre. On démarre bras fléchis, les coudes sont à hauteur des épaules. Les mains sont vers le ciel. Jambes fléchies. On descend genoux vers la droite ou vers la gauche. Dans l'extension jambes, on allonge les bras et on garde les omoplates en contact avec le sol. On expire et là on éponge. On doit bien sentir la torsion dans le ventre. On revient, jambes fléchies, bras fléchis, puis au centre. OK, inspirez. Expirez. Attendez ici, inspirez. Expirez dans l'extension. Inspire, revient flexion. Et expire, revient au centre. Encore une fois de chaque côté. Inspirez. Expirez. Inspirez, restez. Expirez, tendez bras et jambes. Inspire, revient fléchi. Expire, revient au centre. Une dernière fois de l'autre côté. Descendez, descendez. Tendez. Ensuite, gardez mon omoplate ne se décolle pas du sol. Il reste posé. Repliez et revient au centre. Ok, on relâche complètement sur un côté. On étire. Ouais, alors, je ne sais pas si vous avez entendu mon ventre gargouiller, mais comme on travaille beaucoup en compression sur les organes internes, eh bien des fois on entend ça gargouille, ça fait du bruit à l'intérieur. Changez de côté. Ah, super. Ah, là normalement vous avez dû entendre ce craquement au niveau des vertèbres. Revenez au centre et reposez pied droit et pied gauche sur le sol. Là, on va travailler maintenant les muscles adducteurs, abducteurs. Donc, les muscles adducteurs sont à l'intérieur des cuisses, les muscles abducteurs à l'extérieur, plus une ouverture pour renforcer la poitrine, les épaules et le dos. D'accord? Donc, l'exercice va être hyper simple. On part d'une tablette. Donc, la tablette, c'est position des jambes à 90 degrés. Extension des jambes et extension des bras. Les mains au-dessus des épaules. Ouverture
en même temps des bras et des jambes. On revient au centre, puis on regroupe, jambes fléchies. C'est bon pour ça? On y va? Allez, prenez une grande inspiration. Expirez. Et on revient. Fléchissez. Ok. On allonge, on ouvre. On voit jusqu'où on peut aller. Peut-être que vos pieds vont toucher le sol, hein, on ne sait pas. Et on revient fléchi. Encore. Lève les bras vers le ciel. Ouvre. Reviens. Et inspire. Videz l'air. Alors, même si on ouvre les jambes et qu'on a l'impression, enfin vraiment, c'est pas une impression, mais qu'au niveau, parlons naturellement, qu'au niveau du vagin, tout s'ouvre aussi, on essaie de garder cette contraction. Sinon, on fait rentrer l'air et puis des fois, il se passe un truc bizarre. Ça m'arrive des fois. Eh oui, je fais de la musique avec mon vagin. Magnifique. Concerto. Encore 2 fois. Tendez les jambes vers le ciel et ouvrez. Gardez les pointes au niveau des pieds. On peut ramener en flex pour changer un petit peu, travailler sur les mollets aussi. On le refait une fois comme ça. Allez, on ouvre, on descend en pointe et on remonte en flex. Ah, ça fait pas pareil. Fléchissez et relâchez. Ok. Le psoas travaille beaucoup dans ses extensions de jambes. Donc on allonge les pieds, enfin les jambes à l'avant. Ah. Très bien. Ok, on va changer un petit peu de position, histoire de varier un petit peu les plaisirs. Vous allez à présent vous mettre en position à 4 pattes. Donc on va être en appui sur les mains. N'hésitez pas à chauffer un petit peu vos poignets. D'accord? Ou alors, la solution, moi j'aime bien vous donner ce petit tuto, comme on l'appelle, de plier le bout du tapis, de mettre vos paumes de main dessus et les doigts au sol. Ok? Donc, cambrure dans la colonne, relâchement de la sangle abdominale, rétroversion du bassin, on arrondit la colonne et on rétracte au niveau du centre. On expire. Le menton rentré vers la poitrine. On part du bas du dos, on fait une cambrure dans les lombaires, dans les dorsales, jusqu'au niveau des cervicales en regardant vers l'horizon. Et vous rentrez les fesses, vous arrondissez le bas du dos, milieu du dos, protractez dans les épaules et rentrez le menton vers la poitrine. Ok. On va chercher le neutre, donc installer le dos le plus droit possible. Imaginez que vous ayez vraiment quelque chose posé sur votre dos, un plateau rempli de coupes de champagne, n'est-ce pas? Et vous gardez la tête dans l'axe de la colonne. Je ne regarde pas vers l'intérieur, je ne regarde pas à l'horizon. Ok? Vous allez crocheter les orteils sur votre tapis et en maintenant le dos droit, vous allez décoller les genoux du sol. Ok? Ensuite, vous allez tendre une jambe vers l'arrière, vous maintenez et vous revenez. On expire, on allonge la jambe, celle-ci elle reste fléchie, 90 degrés et on repose. Ok, relâchez. On va donc faire ça plusieurs fois. Il va y avoir un gros travail sur le haut du corps. Si vous avez mal aux épaules, c'est tout à fait normal. Ce n'est pas que vous faites mal l'exercice. Cependant, si vous commencez vraiment à avoir mal aux poignets, c'est que vous relâchez trop le poids du corps vers la terre. Il faut vraiment avoir cette sensation, je le dis tout le temps, d'être aspiré, attiré vers le ciel. D'accord? Donc là, on appelle ça une protraction au niveau des épaules. Créez de l'espace entre vos deux omoplates. Ok? Souvent, quand on tire les bras vers l'arrière, on resserre les omoplates. Donc, on peut tenir un stylo entre les deux. Là, c'est totalement l'inverse. Ok? On protracte dans les épaules. Là, je relâche vers le sol. Ça fait mal au poignet. Je protracte dans les épaules. Donc, j'ai plus cette sensation d'être écrasée dans mes mains. Au contraire, d'être aspirée vers le ciel. Donc, on revient. 90 degrés. Mains sous les épaules, genoux sous les hanches. On active le centre. Donc, on rentre le nombril vers la colonne. Les orteils sont crochetés, je décolle mes genoux, j'inspire et à l'expiration, je tends une jambe. Je relâche, j'inspire et expiration, levez une jambe. Inspiration, expirez, levez une jambe. Inspiration, expiration, levez une jambe. Inspiration, expiration, relâchez.
Parfait. L'exercice suivant, on va revenir sur le dos. Si ce n'est pas assez pour vous au niveau des répétitions, vous pouvez en faire une troisième, d'accord? Ajouter plus de répétitions dans l'extension, par exemple. C'est à vous de voir. Pour l'exercice suivant, vous pouvez prendre soit une chaise, si vous avez un truc près de vous qui ressemblerait à une chaise. Moi, je vais me servir de mon canapé, d'accord? Je vais mettre mes pieds sur l'assise de mon canapé. Donc, je ne vais pas changer mon tapis, c'est pas grave, la position de mon tapis. Je bafouille un peu aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Je suis fatiguée de la bouche. Donc, je vais mettre ici, proche de mon fauteuil, pour aller poser mes plantes de pied sur le bord de l'assise. Ok ? L'objectif, c'est de presser les plantes de pied sur l'assise de mon fauteuil pour monter le pubis ici vers le ciel. Ok ? Je vais inspirer en haut et à l'expiration, je vais prendre le temps de dérouler ma colonne vertébrale. Vertèbre après vertèbre, je vais reposer le dos sur le tapis, sur le sol. Tout doucement, en rentrant le ventre. Ok, tout doux, tout doux, tout doux, tout doux, tout doux. Le bas du dos et les fesses en dernier. Une fois que les fesses sont au sol, mes muscles sont complètement relâchés, je recommence. J'inspire. J'abaisse les côtes, j'expire. Mon périnée, je soulève. J'enroule mon bassin et je monte. Je monte, je monte, je monte. J'inspire ici et j'expire, je freine la descente. Tout doucement. Je résiste. J'imagine que ma colonne vertébrale, c'est comme les maillons d'une chaîne de vélo. Ok ? Et tout doucement, un maillon après l'autre, je repose ma colonne sur le sol. Ça fait énormément de bien. Inspirez. Expirez. Montez de nouveau. Soufflez. Levez les bras vers le ciel et posez-les loin derrière sur le sol. Rentrez le ventre. Ici, vous devez bien sentir que tout remonte, tout s'aspire. Et vous déroulez en gardant les bras vers l'arrière. Ah, comme ça fait plaisir. On repose et on ramène les bras le long du corps. Encore une fois comme ça, inspirez, expirez, montez. Levez au plus haut. Inspirez, levez les bras vers l'arrière. Et expirez, déroulez. Oh, excusez-moi, mais ça me fait vraiment plaisir. Et relâchez. Donc ça fait beaucoup de bien pour le dos. Par contre, au niveau des ischio-jambiers, c'est un petit peu intense. Donc n'hésitez pas à étirer en ramenant la jambe vers la poitrine. Ce qu'on peut faire aussi, c'est étirer le fléchisseur de hanche, le fessier, le piriforme aussi, en poussant le genou vers l'avant. À gauche, la même chose, ischio-jambier, ouverture de hanche, à droite et à gauche. Super. On ramène les genoux vers la poitrine, on tourne sur le côté et on se redresse. Est-ce que ça va toujours, public en délire? Oui? Ok. On enchaîne sur un dernier exercice, ce qui fera une petite séance de 20 minutes, ce qui est très bien pour travailler le corps dans sa globalité, n'est-ce pas? On va travailler un petit peu sur la souplesse ici du psoas, d'accord? Et l'étirement ischio-jambier avec un exercice de torsion sur le haut du corps. Alors, je m'explique. Je le refais. Je démarre sur les genoux, les deux genoux. Je dégage une jambe à l'avant. Mon pied est stable au sol. Okay ? Je vais placer tout mon poids du corps sur le pied avant. Cependant, lorsque je vais avancer le poids de mon corps vers l'avant, mon genou restera au-dessus de ma cheville. Si le genou va plus loin, on peut le faire, c'est possible, hein, mais attention à vos genoux. D'accord ? Donc là, j'aligne. Je cherche à allonger ma colonne vertébrale au maximum vers le haut, pas me pencher vers l'avant, mais à allonger ma colonne vers le ciel. Mes bras vont suivre le mouvement, donc je vais placer mes bras vers l'avant sans laisser tomber vers l'avant. Et là, je vais ouvrir le bras en expirant. Je reviens vers l'avant et je tire vers l'arrière.
inspirez. Expirez. Ramène, inspire. Expire. Tu vois comme ton expiration, elle est longue en fait. Hein. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez une dernière fois. Expirez. Inspirez. Et penchez vers l'avant cette fois-ci. Voilà, je bouge un petit peu mes fesses. Les orteils vers le plafond. J'allonge le dos, je ne cherche pas à pencher complètement. Allonge la colonne. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Allez, c'est reparti. Donc, je démarre sur les genoux, un pied en avant, je tâtonne un petit peu. Ok, comment ça se passe? Je sens l'étirement ici, j'allonge ma colonne vertébrale, bras vers l'avant, pardon. Inspirez, expirez, tournez. Inspirez. Expirez, tournez. Inspirez, revenez. Expirez, tournez. Inspire. Ça va? Expirez, tournez. Inspirez. Expirez, tournez. Inspirez. Expirez, tournez. Enfin, tournez, ouvrez quoi. Encore 2 fois. Inspirez, allonge, tourne, ouvrez. Et une dernière fois. Je ne sais même pas si j'ai fait le même nombre à droite et à gauche, mais peu importe. Essayez vraiment de rester à équilibre. Vous pouvez en faire plus que moi, moins que moi, être plus dans la sensation si vous commencez le pilate et que c'est très, comment dirais-je, pour l'instant très abstrait, que vous n'arrivez pas à engager suffisamment les muscles autour de vos sphincters, par exemple le périnée, vous n'arrivez pas à comprendre comment respirer, à quel moment, etc. etc. Prenez le temps. Allez voir dans la bibliothèque de vidéos. Vous trouverez plein. Je reviens ici, plein de conseils, plein d'exercices différents, des séances différentes, une spéciale fessier, une spéciale abdos, une spéciale dos. Enfin, il y a plein de choses. Donc, n'hésitez pas, abonnez-vous et partagez à votre entourage. N'hésitez pas, hydratation, étirement, relaxation, méditation. C'est aussi des choses qui sont simples à mettre en place, travail respiratoire qui peut vraiment vous permettre d'apaiser un maximum votre corps et votre mental. Les programmes 28 jours pour soi sur lesquels vous pouvez me rejoindre, description dans la vidéo, des programmes vaincre le stress, booster votre énergie, méditer en 28 jours pour soi. Et puis voilà, j'ai tout dit. Hein. Je vous souhaite de passer une bonne soirée ou une bonne journée selon le moment où vous allez voir cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Rendez-vous ici tous les mardis à 18 h en toute simplicité, n'est-ce pas? Pas de prise de tête. Le Pilate accessible à tous, donc croyez en vous. Si vous manquez un petit peu de pratique, eh bien soyez réguliers, venez voir sur la chaîne régulièrement. Et puis on avance ensemble, d'accord? Septembre, on se remet en forme, c'est le moment de réinvestir, réinvestir, ouais, j'aime bien ce mot, sur soi, sur la prise de rendez-vous quotidien pour prendre soin de soi. Car n'oubliez pas, prendre soin de soi, c'est prendre bien soin des autres aussi. Je vous embrasse, prenez soin de vous, à la semaine prochaine, bye!